À quel point l'IA est-elle en train de transformer les enjeux énergétiques? Absolument, c'est vraiment la question du moment et elle arrive dans un contexte très intéressant pour la thématique. Alors déjà, après 15 ans de stagnation de demande d'électricité, on va enfin partir sur un super cycle. Et tout ça, c'est lié au moteur qu'on connaît, à savoir l'électrification de l'industrie, des voitures, etc. Et là, la nouvelle donne, c'est effectivement l'intelligence artificielle. Alors qu'est-ce qu'on sait? On sait pour l'instant que les data centers, les centres de données, vont doubler, voire tripler en fonction des estimations les plus agressives. Maintenant, la question, c'est comment ça va, quel va être l'impact sur la consommation d'électricité. Et là, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Le premier, c'est bien sûr la performance des modèles. Donc, pour l'instant, on va plutôt vers des modèles de plus en plus performants et donc de plus en plus consommateurs d'énergie. Et derrière, l'efficience énergétique qu'on va réussir à avoir. Oui, et quand on regarde les échelles, c'est absolument renversant. Par exemple, OpenAI, il y a un équivalent entre OpenAI et la consommation électrique de l'Inde. On peut expliquer peut-être cette équivalence incroyable. Oui, ça c'est Sam Altman, donc le patron de OpenAI, qui prévoit de multiplier par 100 la consommation énergétique de ces data centers d'ici 2033. Et effectivement, ça sera l'équivalent de la consommation de l'Inde. Et pour mettre en parallèle, la demande additionnelle d'électricité actuellement, elle est de 1000 TWh. 1000 TWh, c'est l'équivalent de la consommation annuelle du Japon. Oui, c'est énorme. On aura besoin de 1000 TWh par an supplémentaires, l'équivalent de la consommation actuelle du Japon, et chaque année. Alors certains se disent que seule la Chine est capable de relever le défi parce qu'elle a assez de sources d'électricité pour en produire des barrages gigantesques encore en construction d'ailleurs, et qu'elle serait donc, in fine, la seule grande gagnante à venir de l'IA. Est-ce que vous partagez l'idée ou le reste du monde saura aussi en produire autant que nécessaire de l'électricité? Oui, alors ce qui est sûr, c'est qu'on est dans une vraie urgence. Il faut de l'énergie, de l'électricité, rapidement et pas cher. Parce que finalement, avec ces estimations, on sait que les data centers représenteront environ 10% de la consommation électrique, en tout cas aux États-Unis. Et parallèlement à ça, il y a différentes zones, notamment l'État de Virginie, qui en représentera quasiment 50%. Les data centers représenteront 50%. Un électron sur deux sera destiné au centre de données. Et donc, ça pose plusieurs problèmes. Déjà, tous ces grands acteurs de l'intelligence artificielle ont besoin de sécuriser les approvisionnements d'énergie. Et donc, on l'a déjà vu, les fameux contrats d'approvisionnement long terme du premier semestre, les premiers acheteurs aux États-Unis, c'est Microsoft, Google, Amazon. Et parallèlement à ça, on voit que dans ces zones tendues, le consommateur, lui, voit un prix de l'électricité qui est multiplié par 3. Donc là, il y a une vraie urgence. Et derrière, il y a des goulets d'étranglement, comme typiquement, il faut mobiliser toute la chaîne de valeur. On a besoin de transformateurs, on a besoin de câbles, on a besoin d'onduleurs, on a besoin de toutes ces choses-là. Le problème, c'est que le réseau est vétuste. Le réseau est vétuste aux États-Unis, il est vétuste en Europe, et donc on a besoin déjà de moderniser nos différents réseaux, et en plus de les adapter à cette nouvelle demande et cette nouvelle offre. Donc quand je parle de l'offre, c'est bien sûr des renouvelables, parce que du coup, en termes de sources d'énergie, qu'est-ce qu'on a comme solution disponible? On a le nucléaire. Les nucléaires, il faut attendre 10 à 15 ans pour avoir une prochaine centrale. Les centrales à gaz, les prochaines turbines seront disponibles dans 4 ans. Et donc, du coup, le solaire apparaît comme la solution la plus rapide. Il faut 2 à 3 ans pour mettre en place une ferme solaire.